Salutations tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, après quelques semaines, je dirais peut-être même des mois, sans faire d'analyse bien poussée, on se retrouve. Bon, je vous le dis honnêtement, hein, j'avais vraiment la flemme et il y avait surtout pas grand-chose à dire. Dans les grandes lignes, le Bitcoin a suivi plutôt pas mal le plan de base. Donc là, on est arrivé au palier des 20 000. Il y avait le 24 000 qui était assez intéressant. Bon, le palier optimal, celui qui me ferait personnellement le plus plaisir, ce serait d'aller autour de 15 000. Mais soyons réalistes et cohérents, le 20 000 est amplement suffisant. Et surtout, personnellement, depuis 24 000 je reprends mes achats. Donc disons que ce soit 24, 20 ou 15, c'est exactement la même. Si vous avez de la liquidité, vous pouvez acheter. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez rien faire. Perso, ça va, j'ai de la liquidité. Même si elle n'est pas utilisable, j'ai de la liquidité. Au niveau de la suite de l'analyse sur Bitcoin, bah, c'est un peu pareil que sur eGold, par exemple, sur LTC. Ça va être une analyse de patience. On va devoir attendre une zone d'accumulation avant de voir le prix partir. Désolé. Quand je parle de zone d'accumulation, c'est vraiment plus ou moins la même chose qui s'était passé ici. Euh, Plusieurs semaines avec un prix qui stagne dans une même box, dans une même zone. On peut donner ça, on peut aussi donner bah, la grosse zone jusqu'ici, puisque finalement, on ne l'a pas dépassé à ce moment-là. On a mis encore plusieurs semaines, voire même des années, donc du 7 juin 2020 à octobre 2019 à octobre 2020, donc ça fait plus d'une année. On a mis plus d'une année avant de voir le prix décoller et surtout sortir de la box. Donc là, l'idée, ça va être de patienter et de trouver une potentielle zone d'accumulation. La zone d'accumulation peut se faire plus bas, comme elle peut se faire plus haute. Au niveau de la suite, si on veut parler d'analyse graphique pure ou même de donner un signal d'achat, par exemple, bah, le signal d'achat ici reste très cohérent. Et bah, comme je vous dis, on peut avoir tout ou rien. On peut se retrouver dans une situation où on est tombé ici et le prix, enfin du moins on est tombé ici et le prix va repartir direct, ou par exemple ici, cette configuration-là, où on accumule un petit peu et le prix part direct et ne revient jamais, comme on peut être dans la situation ici où on accumule un petit peu et le prix retombe plus bas quelques semaines avant de se décider à repartir et à plus jamais revenir plus bas que là. Donc, à ce niveau-là, pour le moment, on n'est pas devin. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Honnêtement, je ne peux pas prédire, enfin, personnellement, personne ne peut prédire. Personnellement, je ne peux pas, mais personne non plus peut le faire, prédire ce qui va se passer derrière. On peut juste, selon notre stratégie, voir si le risque est acceptable à prendre ou non. Je donne un exemple. Est-ce que à 30 000, c'était acceptable de voir le prix chuter à 24 000 ou à 20 000 et d'avoir de la perte? Ou est-ce que à 30 000, c'était acceptable de voir le prix partir plus haut parce qu'on n'avait pas atteint 24 000? Bah pour moi, à ce moment-là, c'était beaucoup plus acceptable d'acheter un petit peu et de voir le prix chuter que de ne pas acheter et voir le prix passer à 70 000. J'ai acheté 10% du bail que je voulais mettre entre 20 et 24 000. Donc, j'ai acheté des miettes, c'est clair, mais j'ai acheté quand même en me disant que au moins, j'aurais pris ça. Au moins, j'aurais rechargé un petit peu. Bah, c'est exactement la même chose ici. Est-ce que je suis prêt à acheter du Bitcoin à 20 000 en sachant qu'il y a quelques mois, il était à presque 70 000? Ou est-ce que je préfère attendre que le Bitcoin atteigne 15 000, par exemple, avant d'en acheter? Donc, est-ce que je suis prêt à avoir une perte de 5 000 sur mon Bitcoin? Ou est-ce que je ne suis pas prêt à avoir un gain de fois 2,5 sur mon Bitcoin? Et là, 24, 5, non, fois 3, 2, 4, 6, ouais, fois 3,5 plutôt. Donc, de fois 3,5. Donc, est-ce que je suis prêt à avoir le prix chuter ou est-ce que je suis prêt à avoir le prix décoller? Au niveau de la dominance du Bitcoin,
On est à 40% et quelques, si je ne me trompe pas. Je vais vérifier ça. Tac, tac, tac. Donc, TradingView. OK. Donc, ouais, mais ça, c'est en mai 2019. Donc là, à l'heure actuelle, on est à 35% de dominance sur le Bitcoin et 64% sur les altcoins. Donc, c'est ce que les gens appellent, entre guillemets, alt season, même si, c'est quoi cette merde? Là, ça doit être un gros bug ici. J'avais vu 40, donc peut-être que je me trompe, mais j'avais vu 40 la dernière fois. Dans tous les cas, on tourne autour de ces zones-là. On est beaucoup plus bas que ce qu'on avait en 2020. Décembre 2020, on était à 70% sur le Bitcoin, donc quasiment tout le marché suivait BTC. Là, on a une petite différence, ce qui va être intéressant parce que Bitcoin va faire un petit peu plus sa vie enfin sa vie solo plutôt, ou du moins les autres cryptos vont faire un petit peu plus leur vie solo plutôt que suivre Bitcoin à tout prix. Et ça, c'est quelque chose d'assez cool à voir, à savoir et à notifier parce qu'on va pouvoir rentrer dans de l'analyse et dans de la recherche de projets qui payent. Projets qui payent, bon, j'ai pas forcément envie de donner les projets que j'avais, mais sur Binance, normalement, vous pouvez trouver ça. 2 petites secondes. Sur Binance, normalement, vous pouvez trouver les gagnants de la journée et vous pouvez aussi les trouver par zone. Et ça, je ne sais pas du tout comment on le fait sur le PC. Je ne vais pas vous mentir, mais je vais essayer de chercher ça. Ah si, voilà. Donc là, sur Binance, on a les gains journaliers, donc les top gagnantes, donc les cryptos qui ont le plus performé. Et on voit que sur la journée, il y a quand même des cryptos qui ont fait 56% de plus-value. Ça reste quand même intéressant. On voit ici les cryptos avec le plus de volume et on voit aussi les cryptos qui ont le plus perdu. Donc, entre guillemets, les cryptos voilà, qui ont perdu, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est assez intéressant à notifier parce que ça montre, ça prouve que même si Bitcoin ne bouge pas trop, même si Bitcoin perd un petit peu, moins 1%, même pas, enfin moins 0,5%, on va pas se mentir, c'est pas de la perte. Et ici, par exemple, plus 0,3%, c'est pas du gain non plus. On est sur une journée neutre sur du Bitcoin et sur de l'Ethereum, par exemple. Et on est quasiment sur une journée neutre de partout. Par contre, on voit aussi ici que parmi les cryptos qui ont le mieux performé ici, celles qui ont reçu le plus de volume, et dans celles qui ont reçu le plus de volume, on retrouve le GMT, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. Pas pour vous dire, oh, bah, parce que celle-là a augmenté, allez acheter. Ça, c'est une action vraiment de débile mental, mais chacun fait comme il veut, hein. Libre à vous d'être des débiles mentaux si vous voulez l'être. Je ne juge personne. Mais c'est pas parce que la crypto était gagnante qu'il faut l'acheter. Parce qu'il y aura probablement, pas forcément, mais probablement un retracement après ça. Pareil, c'est pas parce que la crypto est perdante, donc le IFI, c'est pas parce que IFI est perdant aujourd'hui que demain, elle va forcément augmenter. Donc, c'est pas une raison d'achat de voir le IFI perdre de la valeur sur une journée. D'autant plus que, bah voilà, ce que je voulais expliquer avant, c'est que si on regarde sur les jours précédents, IFI a pris énormément de valeur. Donc hier, juste sur la journée d'hier, il est passé de 1005 à, disons, 2005. Donc il a fait plus 1000 en valeur absolue, donc dollars. Et le lendemain, il perd 19%. Donc même un peu plus, parce qu'on est parti de 2005 et là, on est à quasiment 1000. Euh, Bah ça, c'est quelque chose d'assez commun. Ça arrive souvent. Après une grosse hausse, on a une chute.
Mais après une grosse chute, on n'a pas forcément une hausse. Ce qu'il faut comprendre aussi par rapport aux chutes, c'est que une crypto qui perd 99%, elle peut reperdre 99%. Si elle passe de 100 à 10, elle peut passer de 10 à 1. Donc, elle aura perdu la même chose de jour en jour. C'est pas parce que depuis l'ATH, on a perdu X pourcentage qu'on ne va pas aller plus loin. C'est clair que depuis l'ATH, eh ben, on ne peut pas perdre plus que 100%. Oui. Et de jour en jour, ben, on peut perdre 90, 90, 90, 90, 90, et au final se retrouver comme avec, comment s'appelait cette connerie? Luna, El Famoso Luna, comme avec Luna, où on est passé de 119 à, on était où? On était là, à 0,38. Je crois même qu'on était allé bien plus bas à un moment. Et après l'airdrop, là, on est monté à 20, mais c'est une belle douille, quoi. Voilà le LUNC. Donc, ah non, voilà, c'est ça. C'est que le Luna était tombé à ce prix-là. Voilà. Voilà où était tombé le Luna. Donc, passer de 119 à ce prix de merde. Faut, faut quand même comprendre il y en a de la perte depuis là-haut. Enfin bref. Donc, même dans une situation où le Bitcoin ne bouge pas trop, même dans une situation où le Bitcoin perd de la valeur, si le marché des altcoins est dominé, enfin, si le marché est dominé par les altcoins et plus par le Bitcoin, eh ben, il est fort probable que vous puissiez vous retrouver avec de l'achat de crypto de manière cohérente et surtout de la plus-value sur d'autres marchés. Et ça, c'est cool à savoir et à notifier parce que ça peut vous faire gagner de l'argent, même quand d'autres en perdent ou même quand d'autres actifs en perdent. Au niveau de LTC, c'est plus ou moins toujours le même plan. On est tombé sur ma zone. Elle date depuis longtemps. Parce que LTC, il faut savoir que c'est parmi les premiers actifs que j'avais achetés en crypto. Donc, ça date vraiment. Je viens de remarquer là, en même temps que vous qu'on est tombé pile au palier que j'avais notifié. Mais ça, c'est entre guillemets faussé parce que je ne le voyais pas descendre aussi bas. Pour être honnête avec vous, je le voyais s'arrêter autour de 90. Là, on est allé beaucoup plus bas que prévu. Mais ce n'est pas très grave parce que moi, ça me permet de racheter, ça me permet d'accumuler. Surtout que pour moi, le LTC, c'est un actif qu'on utilise pour de la transaction. Donc, quand je dois payer quelqu'un ou quand quelqu'un doit me payer ou quand je dois payer quelque chose pour avoir des frais limités, je préfère passer en LTC que sur un autre actif. Et après, on a eGold. eGold, je l'ai vu. Pour moi, le plus bas a été touché. Là, dans le secteur, on peut se créer une zone d'accumulation voilà, entre les deux zones que j'avais, donc ici, et simplement patienter. Au niveau des paliers, bon, ça va être à voir. Je trouve qu'il y a une communauté assez intéressante dessus. Les gens sont pas mal matrixés par le fait de le voir monter à 1000. Les gens sont aussi pas mal matrixés par le fait que, simple, hein, il y en a plein qui ont acheté autour de 200, ils n'ont pas réussi à sortir à 500 parce qu'ils ont voulu être gourmands. Donc là, à l'heure actuelle, on risque d'avoir du mouvement autour de 200, 250, et ensuite, voir le prix aller beaucoup plus haut que 500, peut-être le 1000 comme ils l'ont espéré, même si on arrive proche de 1000, moi je sortirai avant parce que j'ai pas envie de me faire rouler par manque de liquidité. Je pourrais faire un peu plus là au niveau du live, mais je vais être honnête avec vous, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, c'est à deux doigts de me saouler de faire des lives, donc je vais arrêter là-dessus. Je referai une autre vidéo pour plus tard, je vais poster celle-là sur YouTube. Je vous invite vraiment à rejoindre le Telegram parce que je vais partager un petit peu plus dessus. Du moins, j'essaye de partager un peu plus dessus, que ce soit Forex ou crypto. Et pour les personnes qui sont déjà sur Telegram, je vous invite juste à vous abonner à la chaîne YouTube. Bonne journée tout le monde, passez un bon week-end. On se donne rendez-vous un petit peu plus tard pour la suite. Salut!